Bonjour à tous. Avec cette vidéo, je voudrais amener quelques précisions par rapport à la gestion de nos émotions et de plusieurs retours que j'ai eus de gens qui suivent la formation Lever les blocages de votre vie grâce à vos émotions. Je remarque que beaucoup de gens ont des difficultés à se laisser guider, à se laisser porter au cours d'une méditation guidée, et à accueillir à cette occasion-là les émotions qui sont présentes en eux. Ils peuvent aussi ressentir des blocages dans la journée pour arriver à voir ce qu'ils ressentent exactement, qu'est-ce qui se passe en eux à l'occasion d'une relation difficile ou même d'un moment joyeux qu'ils ont du mal à exprimer et à partager. Et ça, très souvent, ça vient de l'enfance, tout simplement. C'est-à-dire que nos parents ne nous ont pas forcément appris à accueillir nos émotions, à les identifier et donc à les exprimer. Et une fois adulte, on se retrouve désemparé, on ne comprend pas ce qui se passe parce que c'est le flou, la confusion, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas l'exprimer, ni même l'identifier. Donc, dans l'enfance, quand nos parents n'ont pas appris eux-mêmes à le faire, ils ne peuvent pas le donner très souvent et ils n'arrivent pas à le donner à leurs enfants. Et ce qui se passe, c'est qu'un enfant qui pleure parce qu'il est triste, un enfant qui a peur et qui va crier, ou un enfant qui est en colère et qui va surréagir dans l'agressivité, ses parents ou les adultes, ça peut se passer à l'école, dans la vie sociale, etc., les grands-parents, donc vont lui demander, ces adultes, de se mettre à l'écart, d'aller pleurer plus loin, d'aller crier dans sa chambre et de revenir une fois qu'il est calme, parce qu'ils vont être en résonance avec ces émotions qui, très souvent, pour eux, ne sont pas non plus gérées. Donc, ils demandent à l'enfant de s'éloigner ou de ne tout simplement pas crier. Donc, un petit enfant, à moyen et long terme, il va apprendre que c'est mal d'être tel qu'il est, c'est-à-dire d'exprimer ce qu'il ressent, et il va se couper progressivement de son ressenti. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de réflexe de protection qui va se mettre en place et qui va faire qu'il va enlever l'option ressenti et expression de ses émotions, de cette charge énergétique qui est là et qui aurait besoin d'être évacuée, exprimée et dissipée. Donc, une fois adulte, en fait, on se retrouve désemparé parce que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas et on ne sait pas quoi en faire. On n'a pas le mode d'emploi et ces charges émotionnelles qui ne sont pas exprimées, eh bien, elles grossissent, elles grossissent, elles grossissent et elles vont nous faire attirer d'une façon totalement mathématique, logique ou physique, toutes ces charges qu'on porte en nous, elles vont attirer des charges de même nature énergétique, c'est-à-dire de la colère, de la peur, des cris, de l'agressivité, des gens qui vont venir se heurter à nous, simplement par résonance énergétique. Donc, comment accueillir tout simplement ce qui est là pour nous de façon à ce que ça puisse simplement nous traverser et être évacué. On peut reprendre pour ça l'exemple d'un parent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parents qui savent aujourd'hui, qui sont en mesure d'écouter un enfant qui pleure, d'entendre ce qui se passe pour lui, d'entendre quelle émotion est là, et simplement d'écouter, c'est-à-dire de ne pas l'interrompre ou d'essayer de lui expliquer rationnellement les choses avec son recul et son discernement d'adulte, parce que l'enfant, il ne comprend pas ce qui vient du mental, il n'a pas cette distance, il n'est pas en mesure de comprendre ça et de toute façon, ce n'est pas ce dont il a besoin. Il a simplement besoin d'être entendu et qu'on lui donne de l'espace pour exprimer simplement ce qu'il ressent. Donc, dans ce cas-là, il se sent accueilli. Et ensuite, l'adulte peut aussi donner un temps qui n'est pas forcément très long, mais un temps pour que l'enfant puisse exprimer, se sentir en sécurité dans l'expression de ce qui est là pour lui, c'est-à-dire en le prenant dans ses bras ou en étant dans l'empathie finalement avec ce que l'enfant ressent.
Donc là, l'enfant, il entend, je peux m'autoriser à exprimer ce que je ressens, c'est OK, c'est normal, c'est pas quelque chose de mal, je ne vais pas être moins aimée parce que je pleure pendant 10 minutes. Et on le sait, une fois que les émotions, elles peuvent être évacuées, le propre d'un enfant, c'est de passer des larmes au rire. Une fois que c'est passé, il va pouvoir revenir à d'autres activités sans même se souvenir que 5 minutes avant, il était très en colère ou qu'il pleurait toutes les larmes de son corps. Donc, c'est tout simplement ça que l'on peut faire aujourd'hui en tant qu'adulte avec soi-même, c'est d'être à l'écoute de ce qui est là, de s'autoriser à l'exprimer, d'être en empathie, d'aimer finalement ces émotions qui sont là, de la même façon qu'on va aimer tous les aspects de nous, nos défauts, nos qualités, nos moments. On passe par toutes les phases en fait dans une journée au cours de nos relations, des événements, des circonstances. On va être parfois totalement nul, pris de court dans une espèce de sidération et on ne va pas savoir quoi faire et on va se trouver sans moyens. On va être triste, on va être en colère, on va être dans la peur, on va aussi être dans la joie, on va être dans l'enthousiasme, on va être dans la frustration. Enfin voilà, on est traversé de 1000 émotions à chaque instant de notre journée. On va exprimer nos qualités, nos défauts, nos forces, nos faiblesses. Et s'accueillir, c'est simplement autoriser que tout ça, ça puisse être, c'est-à-dire s'accepter tel que l'on est finalement. Et c'est ça qui permet d'être soi-même, d'être authentique. C'est ça qui permet d'être en unité, c'est-à-dire que on n'est plus dans la séparation, le jugement de soi, le rejet de telle façon d'être, de tel défaut, de tel côté sombre en soi. On prend tout ce qui est parce que c'est OK, on a le droit d'être tel que l'on est et on a tous des moments différents à chaque occasion de la journée qui se présente à nous. Donc voilà, c'est cette gestion des émotions finalement, elle conduit, elle amène à l'estime de soi, hein, à pouvoir s'aimer et donc être en unité avec soi ou en communion avec toutes nos facettes finalement. Et c'est ça qui libère. Donc, si vous ne l'avez pas reçu enfant et si vous avez aujourd'hui, vous constatez que vous êtes face à des obstacles pour identifier, nommer, ressentir, exprimer ce qui est là, réécouter cette vidéo pour pouvoir accueillir tout simplement ce que vous ressentez, ce que vous vivez, pardon, à chaque moment de la journée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé et si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager. Et puis, je vous mettrai aussi sous cette vidéo des liens vers les messages des émotions parce que la richesse de pouvoir accueillir une émotion, l'identifier, c'est de comprendre de quoi il s'agit, d'accéder à un niveau plus profond de son ressenti et d'avoir des pistes de solutions, c'est-à-dire de faire appel à ce que veut nous dire l'émotion. Et chaque émotion, enfin en tout cas les 4 principales émotions que sont la colère, la peur ou la tristesse, elles viennent indiquer des messages précis qui vont nous guider pour savoir quoi faire dans notre vie, qu'est-ce que l'on peut mettre en place, qu'est-ce que l'on a à transformer, quelle façon de voir, de regarder une situation on peut changer pour justement avoir plus de recul, pour pouvoir trouver sa place, pour pouvoir dépasser la peur, pouvoir passer à l'action. Voilà, donc ça, vous le trouverez dans les autres vidéos que j'ai faites à propos du message des émotions. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente fin de journée.